Comment faire pour arrêter avec le sentiment de jamais assez, jamais comme il faut, qui génère de la culpabilité? Depuis tant d'années, j'accompagne des personnes, et notamment beaucoup de chrétiens, et je sens parfois, dans une bonne volonté spirituelle, je sens de l'élan, et en même temps parfois je sens beaucoup de fatigue et beaucoup de culpabilité, parce qu'il y a ce sentiment de je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas comme je voudrais être, je ne suis pas comme on attend, ce que l'on attend de moi. Je voudrais vous donner 3 clés pour arrêter avec ce sentiment de ne jamais être comme il faut et jamais être assez. Première clé, celle d'arrêter de se comparer. La comparaison est un poison, vous connaissez cette phrase, comparaison est un poison, parce que quand je me compare, ou alors je m'exagère parce que je considère que je suis mieux qu'eux, ça arrive, mais peut-être pas tant que ça. Et puis l'autre versant de la comparaison, c'est à l'inverse, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, et que si j'essaie d'être comme lui ou comme elle, la grosse difficulté, c'est que je risque de passer à côté de qui je suis et de ce que je dois être moi. Donc, inévitablement, frustration, déception, et puis surtout le sentiment d'être perdu. Donc, comparaison est un poison, je ne me compare plus, mais peut-être, ce que je suggère, c'est de me laisser inspirer par telle ou telle personne, non pas pour me comparer et être comme, mais simplement pour prendre une inspiration. Une inspiration, c'est-à-dire le fait de pouvoir respirer ce que cette personne peut me donner comme intuition, mais je l'intègre dans ma chair, je l'intègre dans ma vie, et je la fais mienne, parce que chacun est unique. Deuxième chose, c'est le fait d'arrêter d'avoir un idéal qui est inatteignable. Et ça, c'est un point majeur, parce que parfois, avec des désirs spirituels et des hauts désirs spirituels, je veux être comme. Et notamment, il y a parfois ce désir de ressembler ou de copier les figures de sainteté. Or, impossible en fait. Il ne s'agit pas de copier, et si mon idéal est de toute manière inatteignable, parce que souvent aussi l'idéal que j'ai n'est pas la réalité des personnes que je veux modéliser. Et donc j'arrête, parce que si j'ai un idéal de perfection, qui n'a pas du tout de côté d'ombre, quelqu'un qui sera que bon, quelqu'un qui sera que gentil, quelqu'un qui sera que paisible, quelqu'un qui sera que bienveillant, et en fait je serai toujours frustré, culpabilisé, en colère, parce que ça ne peut pas être vrai. Parce que je suis traversé par ça, et si je ne l'accepte pas, je ne peux pas simplement me transformer, et je ne peux pas accueillir la vérité de ce que je suis et mettre en mouvement cette vérité pour choisir qui je veux être avec cette part d'ombre, cette part de lumière. Troisième point, simplement si j'acceptais d'être déjà complètement aimé et complètement OK avec ce que je suis. Pourquoi est-ce que je dois attendre d'être mieux pour être sûr d'être déjà aimable? Pourquoi est-ce que je dois attendre d'être ce que je ne suis pas pour être convaincu qu'en fait c'est OK, est-ce que je suis déjà quelque chose de beau et d'énorme et de grand, et que je suis déjà un chef-d'œuvre et une œuvre d'art, et que je n'ai pas à attendre je ne sais quoi pour être heureux de ce que j'ai à vivre et de ce que je vis et de ce que je suis?
C'est certainement la marche indispensable pour juste avoir envie de me développer, pas parce que je suis déçu de ce que je suis aujourd'hui, mais parce que juste j'ai envie de développer ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est déjà bien ce que je suis aujourd'hui en fait, et ce sera encore mieux demain, simplement parce que j'ai le bonheur de déployer l'être et mon existence à partir de la belle réalité que chacun est dès aujourd'hui.